Monster, honey got a sweet, green desire, looking all up, Et bonjour à tous, c'est Wheeler. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle je présente le petit logiciel Everything, qui est un logiciel qui permet de rechercher de manière bien plus rapide et efficace sur Windows. En effet, vous voyez que si je recherche avec l'outil Windows dans mon disque dur, par exemple, un mot en particulier, la recherche va prendre beaucoup de temps et pas forcément aboutir. Donc c'est compliqué. C'est assez compliqué. Avec l'outil que je vais vous présenter, la recherche va être quasiment instantanée et on va pouvoir accéder directement au fichier et ça va être très précis. Alors sans plus tarder, vous allez vous rendre sur le site présent en description, donc le site de Void Tools, et on va pouvoir télécharger le petit utilitaire. Alors classique, on va pouvoir installer soit la version 32 bits ou 64 bits, généralement ça va être du 64 bits pour tout le monde, et on a le choix entre la version portable ou exe. Alors version portable, ce sera si vous voulez ne pas avoir à installer de choses sur votre ordinateur, mais je vous conseille quand même de faire le petit exécutable. On clique sur installer et on télécharge. Alors c'est vraiment très rapide, il fait que quelques octets et donc on va pouvoir l'exécuter, on va être assez rapide sur l'installation. Français, j'accepte, moi je vais changer vite fait l'emplacement. Voilà, alors là on a le choix entre soit donc laisser l'emplacement des paramètres dans AppData Everything ou alors dans le dossier d'installation. Pour ceux qui n'ont pas changé l'emplacement de l'application, bah vous laissez AppData. Moi vu que j'ai changé de disque dur, et ben j'ai envie que tout soit stocké au même endroit, donc je vais mettre dossier d'installation. Et ensuite pour l'indexation, on laisse l'installation du service Everything suivant. Alors je vous conseille de décocher la première case. On peut démarrer Everything avec le système, moi je vais pas le choisir et vous verrez pourquoi. Et ensuite on ne touche à rien. Et on peut lancer le logiciel. Alors donc on se retrouve sur cette petite application et on va pouvoir, donc voilà, ici en quelques secondes on va avoir tous nos fichiers d'indexés. Donc c'est vraiment assez rapide. Et par exemple là, voilà, si je retape le mot que j'avais cherché, vous voyez que en quelques secondes, contrairement à l'explorateur de médias Windows de base, ben là j'ai mes recherches instantanément, j'ai accès à tout ce qui comprend le mot Elon. Et ça marche aussi par exemple pour les applications. Je vais chercher Premiere Pro, j'ai directement l'application. Alors là je vais vous présenter comment je configure le petit logiciel. Donc on va aller dans Outils, Options, et là on va être attentif. Voilà, alors je vous laisserai fouiller pour les autres petites options, mais globalement moi je vais dans UI. Je désactive exécuter en arrière-plan et l'affichage de l'icône près de l'horloge. Et ensuite, je laisse tout ça. Donc j'applique et très bien. Après, je vais faire un clic droit pour épingler le petit icône à la barre des tâches. Je vais tout fermer et vous montrer ce que ça fait du coup. Je le place ici à gauche. Donc ça va remplacer l'outil Cortana, le petit logo Cortana que j'avais désactivé. J'ai désactivé Cortana avec un petit utilitaire. Et j'avais aussi enlevé le petit icône de recherche car finalement, quand je faisais Windows et que là on écrit, bah, il s'active automatiquement. Donc pour avoir plus de place dans ma barre des tâches, je l'avais désactivé. Et donc maintenant, si je vais rechercher quelque chose en particulier, je clique et ça s'ouvre directement. Alors, pourquoi j'ai choisi de le désactiver en arrière-plan? Et tout simplement parce qu'il consomme, vous voyez, à vide quand même un peu de RAM, donc c'est très léger, mais c'est quand même un peu de consommation. Donc comme ça, dès que je le ferme, hop, il n'y a rien qui consomme, sauf voilà, un mot, donc c'est vraiment rien. Et de toute manière, faire des recherches précises, je n'ai pas besoin de le faire tout le temps, donc je préfère l'avoir désactivé à chaque fois. Et après, bah aussi, pourquoi je l'ai désactivé dans l'icône en bas à droite, dans la barre des tâches, bah, je vais vous le remettre. Ce que ça fait, c'est ici en bas à droite, j'ai le petit icône, donc c'est un choix, soit vous décidez de laisser uniquement celui de droite et comme ça vous n'avez pas besoin de mettre celui à gauche, et moi je préfère quand même l'avoir à gauche plutôt que à droite. Voilà, c'est un petit usage personnel. Voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel. C'était quelque chose d'assez rapide juste pour vous montrer ce petit utilitaire qui est vraiment très pratique pour ceux qui ont à faire beaucoup de recherches d'images ou de petits documents, voilà, sans vouloir galérer avec l'explorateur de médias Windows. Là on peut rechercher directement l'information. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et moi je vous laisse avec la petite outro. Eh ben, il y a déjà quelque chose à faire. Vous cliquez le petit pouce bleu, hein, parce que comme ça aide à la booster, comme on dit. Hein. Et puis si vous voulez mettre un commentaire, ben, il est bienvenu. Et ben, si cette chaîne vous plaît, ben, abonnez-vous s'il vous plaît.